Premier invité de la matinée, le journaliste et fondateur du tout nouveau parti Les Engagés. Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Merci d'être dans le studio de France Inter ce matin. Merci de m'avoir convié. Alors vous avez lancé il y a exactement un mois aujourd'hui ce nouveau mouvement politique, Les Engagés. Votre objectif, c'est de rassembler la gauche avant la prochaine présidentielle et vous espérez la rassembler sur un socle d'idées sur lesquelles vous avez déjà commencé à plancher. Alors Oui. parlons-en de ces premières orientations. Vous souhaitez par exemple réinstaller les salariés au cœur de leur entreprise, qu'ils soient plus nombreux dans les conseils d'administration, qu'ils soient plus nombreux dans les conseils de surveillance. J'ai envie de dire, c'est une première idée que vous partagez avec Emmanuel Macron, non? Qu'il l'a inscrit dans sa loi Pacte. Oui, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut que dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance, il y ait moitié-moitié, moitié d'actionnaires, moitié de salariés. Et ça répond à ce sentiment qui est très largement répandu chez les salariés qui ont l'impression d'être tenus pour des pions dans l'entreprise, de ne pas comprendre exactement le sens de leur travail, de ne pas avoir de prise sur leur propre destin. Et donc, je pense qu'il faut accroître de manière très spectaculaire leur représentation dans les organes de surveillance et de direction. Donc, bonne idée d'Emmanuel Macron, mais il faut aller plus loin. Avec les Oui, engagés, bah, vous voulez vous opposer à Emmanuel Macron, mais vous vous dites, vous, oui, réformiste. oui. C'est un réformiste aussi, Emmanuel Macron, non? Vous êtes Oui, sur mais la ce n'est même pas les ligne mêmes politique. réformes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors expliquez-nous. Macron, c'est un libéral, c'est un conservateur libéral. Il a vendu l'idée d'un nouveau monde, mais on a bien vu que c'était en fait un gouvernement de centre-droit. C'est pas un gouvernement d'extrême droite, pas du tout. Mais c'est pas du tout mes options. Moi, mon idée, c'est que je veux faire gagner la gauche en 2022. Mais pas uniquement pour gagner ou pour mettre quelqu'un à la place de Macron. C'est pour mettre en œuvre un projet de transformation sociale. Et pour ça, il faut une gauche qui soit décidée à changer la société, Mm. une gauche qui soit décidée à réorienter l'économie, mais une gauche qui soit également crédible, réaliste. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association qui s'appelle Engageons-nous à partir de la société. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas d'homme politique ni de femme politique. On va en parler. Dans l'association, pour Mm. l'instant, c'est un travail collectif d'élaboration de nouvelles propositions pour renouveler Vous, la culture de la gauche. Vous dites, Emmanuel Macron, c'est pas mes options. Je reste encore un petit peu sur les idées parce que Oui. c'est important les Bien idées. sûr, c'est Euh, fait pour ça. Vous proposez également le retour d'un commissariat au plan. Fonction que doit bientôt remplir François Bayrou auprès du gouvernement. Et puis vous proposez pour relancer la Ve République, comme la Convention citoyenne, le recours à plus de tirage au sort dans les assemblées consultatives. Comme la Convention Ben voilà, citoyenne. là encore, Laurent Geoffrin, c'est très très inspiré de C'est ce un qui se fait ensemble. déjà Pas du aujourd'hui. tout. Non, pas du tout. Rejoignez Ce sont- Emmanuel Macron, vous vous opposez pas à lui. Non, c'est un ensemble. La transition écologique, la mutation écologique, ça demande un ensemble de réformes, pas seulement un commissariat au plan. Il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait effectivement une vision collective qui Non, mais on soit sent bien que vous négociée. êtes sur les mêmes idées quand même, non? Non, pas du tout. Je vais vous prendre un exemple. Allez-y. À mon avis, c'est là où la question de la gauche est importante. Il faudra détourner autant que possible les consommateurs de la consommation d'énergie fossile. Vous pouvez le faire par une taxe carbone. Mm. Bon, on a fait ça il y a 2 ans, ça a provoqué un mouvement social d'1 an, Les gilets jaunes. les gilets jaunes. Mhm. Donc ça a été inextricable, très difficile à gérer. Pourquoi? Donc- Parce qu'on n'avait pas traité la question sociale avant. Et donc moi j'ai une autre solution qu'il faut explorer. Tout ça n'est pas entièrement terminé. C'est une association, on va discuter. Mais je pense qu'il faut définir un quota carbone par personne. Vous définissez un quota carbone pour l'ensemble du pays. Et ensuite, vous dites, à combien Chaque personne. à combien j'ai le droit? Mhm. Alors, pas forcément de manière punitive, avec des On n'a sanctions. pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les Non, mêmes mais, besoins. non, mais on tous... peut tous, par contre, ça existe déjà, hein, il y a déjà des exemples de ça, par exemple en Grande-Bretagne. Vous pouvez au moins savoir ce que vous dépensez comme gaz à effet de serre. Donc déjà, une fois que vous le savez, vous pouvez essayer de modifier votre mode de vie. Ça, c'est pas du Macron, ça, excusez-moi, c'est une mesure de gauche Alors, c'est vrai qu'il y a est pas... plus égalitaire, juste, mais Je vous en prie. c'est beaucoup plus égalitaire que la taxe. La taxe, évidemment, les gens pauvres sont beaucoup plus touchés que les autres. Mhm. Bon, si vous faites un quota par personne, c'est égalitaire. C'est plus à gauche. Mhm. Alors, C'est c'est pas vrai, Macron. c'est vrai qu'il n'y a Vous pas que du Macron, vous avez raison. Parce qu'en même temps, vous Mais parlez... il y a un peu de Geoffrin, oui, non? Je sais pas. Ben, j'en ai pas beaucoup trouvé pour l'instant, mais ça va Ce venir. que je viens de vous dire, je vous assure que c'est pas une chose Vous êtes que j'ai inspiré beaucoup entendu dans le débat public. du Ça Royaume-Uni, existe. vous venez de dire. Bon, alors, mais vous parlez également de planification écologique, Oui. de procédure de révocation des élus, de Oui. réduire les trop gros écarts de rémunération. Vous voyez où je veux en venir. Mais toutes choses qu'on là, n'a pas faites. Hein, Oui, vous voilà. proposez. Ce sont des idées sur lesquelles il va falloir réfléchir
réfléchir et penser, mais ça Mais les pourrait idées, vous avez raison. non, mais attendez, ça pourrait satisfaire Jean-Luc Mélenchon, là, cette fois-ci, vos Mais propositions. les idées, C'est elles typiquement existent de à beaucoup l'insoumis. d'égards. Si vous prenez par exemple ce qu'ont fait Hulot et Berger, Mmh. il y a une tripotée de propositions qui sont vraies. Ce qui compte, c'est de constituer une force politique qui les porte aussi. Et ça, elle n'existe pas pour l'instant. Enfin, elle est insuffisante. Il y a une gauche radicale. Elle est légitime, elle a le droit d'exister. Il y a une gauche écologique. Je ne pense pas que ni l'une ni l'autre ne puisse représenter l'ensemble de la gauche. Donc il faut à côté un autre courant, un courant plus réaliste, mais qui soit un courant de transformation sociale, et qui mette en œuvre toutes ces mesures. Si vous ne l'avez pas, il suffit de regarder l'histoire. La gauche n'a jamais gagné sans ce courant-là. Jamais. Ça ne s'est jamais produit. Il faut qu'il y ait un triptyque. Enfin, il y a trois courants. Il y a un courant plus radical, un courant écologiste. Aucun des deux ne peut représenter toute la gauche. Il faut qu'il y ait une troisième gauche qui prenne en charge la transformation sociale sur la base de l'égalité. Parce qu'on ne peut pas tout Mais absorber. cette troisième gauche, elle est social-démocrate, elle est socialiste, Elle ne elle peut est plus être comment vous l'avez social-démocrate parce que c'est un temps passé. Ça, la social-démocratie, c'est lié à un certain état du salariat. Ça marche surtout dans les autres pays, pas en France. Non, il faut une gauche de transformation sociale qui soit sociale, écologique et républicaine aussi. Mhm. Ça, c'est important, républicaine. Mhm. C'est-à-dire laïque. Mhm. Hein, il y a des ambiguïtés dans la gauche sur cette question-là. Et donc, il faut que cette nouvelle force élargisse le champ de la gauche. Aujourd'hui, la gauche, elle fait 25%. Comment voulez-vous qu'elle gagne? C'est impossible. 25%, c'est rien. D'autant plus qu'il y aura probablement un, deux ou trois candidats. Ils vont faire des scores insuffisants. Au deuxième tour, on va se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire Macron-Le Pen, quand on est de gauche, une situation désagréable. Mais alors justement, Laurent Geoffrin, si on veut rassembler cette gauche, qui doit se mettre au service de qui? Parce que la question, elle se pose quand même comme ça. Est-ce que les socialistes ne sont pas condamnés aujourd'hui, finalement, à se ranger derrière les écologistes? C'est ce qu'ils ont l'air de penser. Je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils doivent se C'est de la dépasser. mathématique électorale un peu quand même aussi, non? Mais on n'y est pas encore. Ouais, on ne faut pas prendre les choses trop vite. La désignation d'un candidat ou d'une candidate, c'est dans un an. Et donc les calculs électoraux, tout ça, on n'y est pas encore. Les calculs aujourd'hui, ils sont politiques. Il s'agit de proposer des choses. Et il s'agit de faire en sorte que cette gauche soit rééquilibrée. Que vous ayez ces trois composantes qui permettent de gagner. C'est impossible sans la troisième composante. Et il faut se rapprocher. Mais le rapprochement n'est pas l'effacement. Mhm. Hein, et donc, si vous effacez la gauche qui agit, parce qu'on dit toujours du mal de cette gauche réformiste, mais qui a accru les droits des travailleurs et des entreprises? Qui Non, mais a fait les 35 on va heures? pas refaire l'histoire de Qui- la gauche. Non, mais oui, non, Mais en d'accord, ne mais c'est réussissant important pas. parce que non, parce que si, c'est important parce que on dit il y a la gauche d'hier, il y a la gauche de demain. Enfin, la gauche de demain, elle peut aussi se fonder sur l'expérience d'hier. Ça peut être utile. Or, vous avez toutes sortes de réformes qui ont humanisé le capitalisme, qui ont été faites par cette gauche-là. Si elle passe sous la table, c'est perdu d'avance. Oui, mais cette Voilà mon gauche-là, raisonnement. si elle ne s'associe pas aux écologistes, pendant ce temps-là, les Ah ben, insoumis, il faut qu'elle s'associe, mais pendant il ce faut temps-là, d'abord les qu'elle insoumis existe. se disent on n'a pas besoin de les rallier, ils sont même pas Oui, mais- capables de se mettre d'accord ensemble. Bien sûr, mais pour s'associer, il faut exister. Hein, pour qu'il y ait une synthèse, comme vous savez, avant, il y a une thèse et une antithèse. Donc aujourd'hui, il s'agit de réaffirmer, de réinventer, de refonder la gauche de transformation sociale et réaliste que j'appelle de mes voeux. Voilà. Alors, ce que vous appelez de vos voeux, votre parti, donc les engagés. Alors, c'est pas un parti, c'est une association. C'est une Excusez-moi association, d'être pardonnez. Voilà. pointilleux, Donc, c'est pas je un suis mouvement, cette désolé. fois-ci, c'est une association, faut suivre. Non, mais il n'y a pas d'homme politique encore, c'est pas ça la Et différence. vous avez raison. Donc, vous voulez travailler sur le fond. Yes. Ça semble pas quand même attirer les foules. Votre Pourquoi vous dites ça? appel n'a récolté pour l'instant que 4000, il me Bah, semble, c'est pas mal, signatures. attendez, on était 140 au départ, on est 4000. Je trouve que le rythme de progression est pas mal. 2500 abonnés sur Twitter, 348 sur Facebook. Oh, C'est ça, pas... Je ne suis pas occupé de Facebook. je veux Bah, dire. c'est pas un rat-de-marée, c'est juste ça que je veux dire, non? C'est compliqué, c'est dur de C'est un lancer. bon début. Voilà, c'est un bon début. Et il y a beaucoup de gens qui nous contactent, il y a beaucoup de gens qui veulent participer et nous aider à travailler. Et donc, on va faire une association, une réunion constitutive le 31 août. Tout à fait. Et ensuite, on va continuer à travailler. Mais je vous assure, vous savez, le Parti Vert, par exemple, quand il y a eu un congrès, ils étaient 5000 votants. Donc, vous voyez, nous, on a 4000 signataires, c'est pas nul. D'accord. Ouais. Toute dernière question, Laurent Geoffrin. Est-ce que vous avez encore des fonctions au journal Libération? Non. C'était pas très clair en Si, juillet c'est très dernier. clair, au Ça y est, contraire. c'est. Ah non, mais j'avais annoncé il y a 6 mois que j'allais quitter mes fonctions. Ça y est, c'est fait. D'accord. Vos fonctions et vos fonctions de journaliste aussi, ou vous y écrivez encore? C'est une question qui sera réglée en septembre et je me conformerai à la décision du journal. Merci Laurent Geoffrin. Prochain rendez-vous, donc vous l'avez dit, pour les engagés le 31 août avec une assemblée générale. Je vous souhaite une excellente journée.